la parole que le Seigneur nous donne ce matin, pardon. Nous allons simplement incliner la tête. Nous allons recommander ce temps de la parole au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce temps, merci Seigneur pour ce moment, merci pour ta présence. Oh, merci notre bien-aimé. Merci de ce que Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons Seigneur à ta dictée, à ton enseignement, à ton inspiration Seigneur ce matin. Inspire donc Seigneur les paroles. Seigneur, les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce Seigneur. Que cette parole Seigneur sorte ce matin par toi-même, pour toi-même, et afin de toucher les cœurs et qu'elle porte de fruits qu'elle est supposée porter ce matin. Nous te recommandons toutes choses dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Alors ce matin, voilà, on va écouter la parole que le Seigneur a pour nous ce matin. Et voilà, contrairement à ce que la parole que j'avais apportée par la grâce de Dieu le 29, juste avant que je ne parte, en fait, on va faire une parenthèse aujourd'hui, parce qu'on sort d'un séminaire, on sort de 2 semaines, voilà, d'un séminaire, la semaine royale, et puis la semaine passée, on a eu un petit récapitulatif des autres messages qu'on n'a pas eu le temps de suivre. Et puis, bien aimé, il m'a paru nécessaire vraiment ce matin, en tout cas le Seigneur m'a convaincu de ne pas aller trop vite, de ne pas continuer sur la série qu'on avait entamée, mais de prendre le temps de nous interpeller sur la manière dont nous recevons la parole. Ouais. Sur la manière dont nous recevons la parole. C'est très important. Vous savez, la Bible parle souvent de la démangeaison d'entendre des choses nouvelles. Faut pas qu'on l'ait. La Bible décrit ça. La Bible dit qu'il y a des personnes qui ont la démangeaison d'entendre des nouvelles choses. Nous ne soyons pas comme ça. Amen. Soyons des personnes qui désirent l'efficacité et non la nouveauté. C'est-à-dire que l'efficacité, c'est le fait que la parole qui est relâchée atteigne le but pour lequel elle est relâchée. C'est ça l'efficacité de la parole. Ne désirons pas la nouveauté nécessairement. Ne désirons pas la nouveauté. Vous savez, un prédicateur disait qu'en fait Dieu nous appelle à manger la nourriture fraîche, pas la nourriture nouvelle, la nourriture fraîche. Vous voyez, je peux faire le même plat tous les jours, mais si c'est frais, ça va. Si c'est le plat il y a une semaine que je mange aujourd'hui, bon, ça peut ne plus être frais, mais c'est le même plat. On se comprend? Donc il faut désirer les choses fraîches. Et la même parole peut venir, bien aimé, plusieurs fois, mais par l'intimité, par notre attitude, elle est fraîche pour nous. Elle vient comme une onction fraîche sur nos vies. Et c'est important que lorsqu'on a ces temps d'enseignement comme on a eu, ces temps d'impartition, ces temps de ministère, vraiment qu'on prenne le temps de nous poser la question, ok, il y a eu le séminaire, il y a eu ces messages, il y a eu la parole qui a été relâchée, les serviteurs sont venus, il y a eu l'onction d'huile, les prières et tout. Et puis la suite, c'est quoi? C'est quoi la suite pour moi? C'est quoi la suite pour ma destinée? C'est quoi la suite pour ma famille? C'est quoi la suite pour ma maison? Il faut se poser la question, bien-aimé. Il faut se poser la question. Sinon, on va se retrouver à être des personnes qui vont de séminaire en séminaire, qui vont de retraite en retraite, qui vont d'événement en événement. On risque de se retrouver comme des activistes spirituels, des responsables des activités. On va à gauche, je m'en vais à gauche. On va à droite, je m'en vais à droite. Mais on ne regarde pas qu'est-ce que ça produit. Qu'est-ce que ça apporte dans notre vie. Parce que, bien aimé, toute parole, on va le voir, toute parole que Dieu relâche doit porter quelque chose dans notre vie. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas pour nous exciter. Dieu ne parle pas pour nous faire du bien, voilà, pour qu'on saute. Non. Dieu ne parle même pas pour qu'on dise c'était fort, c'était puissant. Dieu ne parle pas pour qu'on dise avance. Non. C'est bien de dire avance, hein, c'est bien de dire ça. C'est bien d'être excité. Il ne faut pas être, voilà, faut pas venir comme un monastère, comme ton voisin ce matin qui est froid. Tu vois? Faut répondre à la parole. Mais après la réponse, il faut vérifier. Il faut s'assurer que la parole que j'ai entendue, le temps que je me suis assis pour écouter la parole que j'ai écoutée,
quelque chose s'est passé. Qui est d'accord avec ça? Non, de vous à moi, qui est d'accord avec ça? Qui veut s'asseoir pendant 5 heures, écouter des messages, et puis ça ne lui apporte rien? Qui veut faire ça? Tu n'as pas levé la main, bon, c'est bien. Voilà. Tu comprends? Il faut s'assurer que ce que j'entends là, quelque chose est produit, quelque chose soit libéré dans ma vie. Il faut le faire, bien-aimé. Il faut le faire. Dieu ne relâche jamais une parole en vain. Jamais. La première fois que Dieu a parlé, c'est parce qu'il y avait des ténèbres sur la terre que Dieu a parlé. Et Dieu n'a jamais changé sa façon de faire. Jusqu'aujourd'hui, quand Dieu parle, c'est pour chasser des ténèbres. Jusqu'aujourd'hui, quand Dieu parle, c'est pour chasser des ténèbres. La Bible dit que la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient au-dessus des eaux. Les ténèbres étaient sur la terre, les Saint-Esprit se mouvaient au-dessus des eaux. Et puis Dieu dit, Dieu ne parle jamais en vain. Dieu ne parle jamais pour se faire voir. Jamais. Dieu ne parle jamais pour se faire voir. Il ne parle jamais en vain. Jamais il ne parle en vain. Jamais. S'il parle, et s'il permet que j'entende la parole, ça veut dire que dans ma vie, il y avait des ténèbres qui voulaient chasser. C'est ce que ça veut dire. En fait, on peut croire que Dieu ne parle pas à tous de la même façon, mais Dieu parle à tous. Il ne parle pas à tous de la même façon, mais il parle à tous. Tu peux venir, tu me dis, tu t'assois, tu écoutes un message. Qu'est-ce que tu as reçu? Non, le message était fort. Mais qu'est-ce que tu as reçu? Le message était fort, il a bien prêché. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? C'est la question qu'il faut se poser. Le message peut être fort, mais qu'est-ce que toi tu reçois? Qu'est-ce que tu reçois, mon frère? Qu'est-ce que tu reçois, ma soeur? C'est la question qu'il faut se poser à chaque fois. À chaque fois que je me mets pour écouter une exhortation, même si c'est les offrandes, peu importe l'exhortation, peu importe, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quelles sont les ténèbres que tu veux chasser dans ma vie? Parce qu'il y a toujours des ténèbres que Dieu veut chasser. Dieu ne parle jamais en vain. Jamais Dieu ne parle en vain. Jamais. Alors le titre de mon message aujourd'hui, c'est simple. Ce qu'il faut faire avec ce que Dieu dit. C'est le titre de mon message. Ce qu'il faut faire avec ce que Dieu dit. Ce qu'il faut faire avec ce que Dieu dit. Vous savez, parmi les personnes qui suivaient Jésus, parmi les personnes qui marchaient avec Jésus, il y avait 2 catégories de personnes. 2 catégories. 2 catégories de personnes. Ils suivaient tous Jésus. Et ils marchaient avec Jésus. Mais ils étaient divisés en 2 catégories. En 2 catégories. La Bible nous montre 2 catégories de personnes. Et dans les conférences, dans les séminaires, même au culte aujourd'hui, il y a toujours les 2 catégories. Il y a toujours les 2 catégories. Quand on va parler là. Il y a toujours les 2. Toujours. Ne me dis pas non, mais il n'y a personne. Non, non, non. Il y a toujours. Je te garantis qu'il y a toujours. Il y a toujours. Et on va le voir. Matthieu chapitre 4, du verset 24 au verset 25. Matthieu chapitre 4, c'est le début du ministère de Jésus. C'est le début de l'œuvre de Jésus de manière visible. Voilà. Son œuvre avait commencé déjà dans le désert. Ça, c'est la phase visible maintenant de l'œuvre de Jésus. Matthieu chapitre 4, du verset 24 au verset 25. La Bible dit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Matthieu chapitre 5, la suite. Le chapitre 5, c'est la suite de ça. C'est la suite. Donc 5, verset 1. Jésus voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ici, au début du ministère de Jésus, Matthieu chapitre 24, on dit une grande foule le suivait. Jésus voit la foule. Il regarde la foule. Qu'est-ce que Jésus fait? Il va sur la montagne et là on change de thème. On ne dit plus la foule, on dit maintenant les disciples. On dit les disciples s'approchèrent de lui. Ici, on nous montre clairement qu'il y a
dans la foule qui suivait Jésus, il y avait une sous-catégorie qu'on appelle les disciples. Ils ne se comportaient pas comme la foule. La foule était intéressée par ses besoins, par ses défis, ses challenges. La foule, en fait, elle était intéressée par ce que Jésus peut apporter. Parce que Jésus peut apporter. Pas son contexte à lui. Bon, à elle, une foule. À elle, voilà, on va dire ça. La foule était intéressée par ce qu'il importe. Mon travail. Qu'est-ce qu'il en est? Je cherche du travail. Où je veux augmenter. Je veux doubler mes revenus, tripler mes revenus. Le mariage. La foule était intéressée par son déploiement personnel. C'est ça la priorité. C'était ça la priorité de la foule. Et vous allez voir, regardez. Donc il voit la foule, Matthieu chapitre 5. Hein. Il va sur la montagne. Et puis, il s'assoit. C'est les disciples qui viennent devant lui. Ce n'est pas la foule. Donc Matthieu chapitre 5, Jésus enseigne. Tout le chapitre 5, c'est là où Jésus parle des béatitudes. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on va vous persécuter, et ainsi de suite. Matthieu chapitre 6, Jésus enseigne encore. Donc il parle de la prière. C'est Matthieu chapitre 6 qu'on a la prière, le modèle du Notre Père. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 7, Jésus enseigne encore. Il est toujours à la montagne. Il enseigne. Dans Matthieu chapitre 7, il enseigne. Il enseigne sur l'attitude d'avoir, il enseigne sur l'importance de faire la volonté de Dieu. Maintenant, Matthieu chapitre 8 au verset 1. Regardez. Matthieu chapitre 8 au verset 1. Maintenant, Jésus a fini d'enseigner. Lorsque Jésus fut descendu, donc il était monté à la montagne au chapitre 5. Là, il descend de la montagne au chapitre 8. Regardez ce qui se passe. On dit encore, une grande foule voilà, il descend de la montagne. Qui vient? C'est la foule. Il va à la montagne. Qui vient? C'est les disciples. Il descend de la montagne. Qui vient? C'est la foule. On se comprend? Regardez la suite. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux me rendre pur. Le lépreux était là depuis. Jésus était à la montagne, Matthieu chapitre 5, 6, 7. Le lépreux, ce n'était pas son problème, ce que Jésus disait en haut là. Ce qui importait le lépreux, je suis lépreux. Viens me guérir ici. Finis d'enseigner ce que tu as enseigné là-bas. Enseigne comme tu veux, parle à tes disciples. Parle-leur. Enseigne comme tu peux enseigner, tu parles bien. Mais ce qui m'intéresse, moi le lépreux, c'est ma lèpre. C'est ça qui m'intéresse, moi le lépreux. Le lépreux aurait pu remonter à la montagne depuis. Il aurait pu aller à la montagne. La foule aurait pu aller à la montagne aussi. Mais pourquoi le lépreux n'a pas porté attention, n'a pas été attentif ou du moins intéressé par l'enseignement de Jésus? Son problème, c'est la lèpre. C'est son contexte. Donc ici, bien aimé, vous voyez que la foule, ce qui intéresse la foule, c'est Jésus, ce que tu dis est vrai, c'est vrai. Tu enseignes bien, c'est vrai. Mais mon gars, j'ai mal. Aide-moi. Aide-moi. Vous voyez un peu l'attitude de la foule? Est-ce qu'on voit un peu l'attitude de la foule? Ça va? La foule, ce qui l'intéresse, ce sont ses besoins. Ce sont ses besoins. Et c'est la même chose pendant les séminaires. C'est la même chose. C'est la même chose. Pendant les conférences, c'est la même chose. Il y a des personnes qui viennent. Ce qui les intéresse plus, c'est que le prophète parle quelque chose par rapport. Tu vas te marier dans 2 semaines. Oh! Tu vois? La personne à laquelle tu pensais là, c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Oh! Tu vois? C'est ce que les gens aiment. Les gens attendent ça. La preuve, en général, quand on fait des programmes, voilà, où voilà, on vient, voilà la fin de tel problème, la fin des liens générationnels, les gens courent, voilà, on est là. C'est bien. Tu vois, mais aujourd'hui, le but de mon message, c'est de t'inviter à faire un pas de plus. En passant, les disciples sont aussi dans la foule. Hein. La foule, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous comprenez? On a tous des besoins et Jésus veut répondre à nos besoins. On se comprend? Mais Jésus veut également qu'on fasse un pas de plus. Qu'au-delà de nos besoins, qu'on aille dans la dimension des disciples. Dans la dimension des disciples. Et quand il y a des moments comme ça,
c'est là où souvent le distinguo, du moins la distinction entre la foule et le disciple se fait voir. La foule va se souvenir du séminaire en disant, ah, c'était bien, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Mais le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Après le séminaire, c'est le séminaire pour lui. Le disciple est en train de prendre les messages, les repasser, les repasser, les repasser, les repasser, noter, 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 repasser, noter, repasser. Pourquoi? Parce que le disciple, sa priorité, c'est de reproduire ce que le maître fait. La foule, sa priorité, c'est de recevoir ce que le maître a. Et mon but ce matin, bien-aimé, c'est que lorsque Dieu parle, cherche à reproduire, cherche à refaire, en fait, à reproduire ce que Dieu t'a annoncé dans sa parole. Ne cherche pas le résultat d'abord, cherche d'abord à reproduire. On nous a parlé de la dimension de l'épouse. On a parlé de la dimension de l'épouse. Je dois chercher à reproduire ça. Je dois rechercher à manifester ça. Je dois reprendre les paroles, à mâcher ça, mâcher, réfléchir, m'appesantir, m'attarder là-dessus. Si je ne le fais pas, la parole là, elle aura un bon souvenir pour moi. Ça aura été un bon séminaire pour moi. Mais le fruit que la parole devait porter, je ne peux pas l'expérimenter. Ça ne sera pas ton cas. Amen. Ça ne sera pas ton cas. Je te vois porter du fruit. Je te vois manifester toutes les paroles qui ont été relâchées pendant ce séminaire, bien-aimé. Ce matin, je veux que nous soyons conscients de quelque chose, bien-aimé. C'est que tout ce que Dieu dit en public n'est pas tout ce que Dieu a dit. C'est très important de comprendre ça. Tout ce que Jésus dit en public n'est pas tout ce que Jésus avait à dire. On va le voir tout à l'heure. Il y a des choses que Jésus dit en public. Ce n'est pas tout ce qu'il avait à dire. En public, il interpelle. En privé, il transforme. En public, Jésus interpelle. En public, Jésus te capte ton attention. En privé, il transforme. Parmi les disciples de Jésus, il y a des personnes qui sont passées, dans lesquelles Jésus a chassé des démons. Il les a touchés en public. Mais après, ils ne sont pas restés là. La Bible dit qu'ils ont commencé à suivre Jésus et à assister Jésus de leur bien. Elles sont devenues disciples de Jésus. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé d'abord par une rencontre, une interpellation, quelque chose que Jésus a manifesté, qui les a touchés. Et puis après, elles sont allées en profondeur. Alors si tu as écouté un message, bien aimé, et que ça t'a touché, tu viens peut-être à l'église aujourd'hui, on donne une parole, ça te touche. Ne reste pas là. C'est une interpellation. C'est une interpellation. Va en profondeur. C'est ce qu'il faut faire quand Dieu parle. Il faut aller en profondeur. On ne reste pas en surface quand Dieu parle. On va en profondeur. On va en profondeur. On va en profondeur. Luc, chapitre 8, du verset 4 au verset 8. On va voir deux dangers. Deux dangers qui sont rattachés au fait de rester seulement à la dimension de la foule. Il y a deux dangers qu'on va voir ce matin. On va voir le premier danger. Une grande foule s'était rassemblée. Vous voyez encore ici, Luc chapitre 8. On est au chapitre 8. Et regardez chaque fois, les mots ont un sens. Et regardez le thème qu'on utilise. Une grande foule s'était rassemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Jésus voit la foule. Et regardez la parabole qu'il dit. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus voit la foule. Les gars sont assoiffés, motivés. Ils sont en feu. Et puis il dit, ok, vous êtes en feu, gloire à Dieu. Mais parmi vous là, il y a plusieurs catégories. Il y a 4 catégories de personnes. Il y a 4 catégories de personnes. Parce qu'il y a 4 différents terres parmi vous. C'est pourquoi il donne la parabole. Et puis à la fin, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Regardez le verset 9. Le verset 9, Luc chapitre 8 au verset 9. Regardez l'attitude des disciples. La Bible dit, ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. La foule ne demande pas la signification. La foule ne demande pas C'est les disciples qui demandent. Jésus voit la foule, il donne une parabole. Mais qui vient demander l'explication? Ce sont les disciples. La parabole était la dimension publique. L'explication, c'est une dimension privée. Et Dieu veut nous amener dans la dimension privée, bien-aimés. Dieu veut nous amener dans la dimension privée. C'est les disciples qui sont partis dire, explique-nous ça. C'est les disciples qui ont dit dans Matthieu chapitre 6, apprends-nous à prier. C'est les disciples qui posent des questions. C'est les disciples qui reviennent avec la parole que Jésus a dit. Tu as dit ça, mais moi je vois ça. Comment ça se fait? C'est les disciples qui font ça. C'est les disciples qui font ça. Le disciple, sa priorité, c'est de faire comme Jésus. D'abord, être comme Jésus et de faire comme lui. C'est ça sa priorité. Il n'a pas une autre priorité. Ses besoins, il en a, oui, comme tout le monde en a. Il sait que Jésus va pourvoir. 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 Parce qu'il dit dans sa parole que fais des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Je me focalise sur mon rôle de disciple. Je sais que le travail, le mariage, tout ça, ça va être géré. Je ne suis pas inquiet de ça. Et même lorsque même je veux adresser ce genre de choses, je ne viens pas adresser ces choses-là en disant, Seigneur, fais. Non. Et dis, Seigneur, montre-moi comment on fait ça. Montre-moi comment tu fais ça. Montre-moi quels sont les principes qui permettent, qui contrôlent la richesse pour Dieu. Quels sont les principes? Comment tu fais pour rester dans la sainteté? Je sais, tu as été tenté. Tu as vécu avec des femmes pendant ton ministère tout le temps. Mais tu n'as jamais fléchi. Comment tu faisais ça? Tu as marché avec des femmes. Il y avait des femmes autour de Jésus, bien-aimé. Il n'a jamais fléchi. La Bible dit qu'il a été tenté de toutes les façons, de toutes les manières. Il était tenté, bien-aimé. Mais il n'a jamais fléchi. Comment tu fais ça? Comment tu fais, Jésus? Le disciple va chercher à faire comme le maître. À faire. Comment tu faisais pour que les foules te suivent? Comment tu faisais, Jésus? Le disciple va chercher à faire ce que le maître fait, bien-aimé. C'est ça le cœur du disciple. Nous avons écouté les enseignements. On a écouté les hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu désires être comme eux? Ou du moins les imiter comme ils imitent Christ? Est-ce que tu désires apprendre à faire ce que Dieu les a donné de faire? Ou tu te dis juste, on prie pour toi, on parle sur toi, on relâche le manteau, et puis tu rentres chez toi. Ouh, c'est fini. Je bois mon café et mon chocolat chaud. Non. Non, bien-aimé, le disciple questionne. Le disciple questionne. Il questionne. Il cherche. Il cherche. Et souvent, le disciple, il ne va pas l'avoir du premier coup, c'est vrai. Parce que lorsqu'on a envoyé les disciples chasser les démons, ils ne sont pas arrivés du premier coup. Ils ne sont pas arrivés du premier coup. Ils ne sont pas arrivés d'un coup. Non. Ils ont eu des échecs, oui. Mais les disciples ne s'arrêtent pas là pour dire, ah, si ça n'a pas marché, alors ça veut dire que Dieu n'a pas vraiment parlé. Non. Si Dieu a dit, c'est que ça arrive. Si Dieu a dit, c'est que ça s'accomplit. C'est ça que le disciple dit, bien-aimé. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une façon. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une façon pour que ça marche. Il y a une façon pour que ça marche. Et le disciple va devant Dieu. Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Le disciple pose des questions. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de questionner. Tout le temps. Regardez, tout le temps. Tout le temps. Le disciple vient et dit, ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. L'un des pièges de rester dans la foule, c'est de banaliser ce que Dieu dit. Ça, c'est le premier piège. Quand tu es dans la foule, tu peux commencer à banaliser. Quand tu es trop longtemps dans la foule, oui, c'est peut-être pour un début, on peut comprendre. Mais après 1950, tu es toujours dans la foule. Ah, tu vas fatigué. Depuis 50 ans, tu vas fatigué. Ah. Le disciple, il va chercher à sortir de là. Il va chercher à faire comme Jésus. Et le fait de rester souvent dans la foule, bien-aimé, ça va te pousser. Quand Jésus donne la parabole du semeur, il parle à la foule. Il dit, vous êtes une foule là, nous sommes nombreux. Mais il y a plusieurs personnes en qui cette parole que je viens de relâcher là, ça ne va rien produire.
C'est ce qu'il est en train de dire ici. Que ça ne va, il y a des personnes, pas parce que la parole n'est pas puissante, pas parce que le prédicateur n'est pas puissant, non. Mais parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la bonne attitude. C'est pour ça. Alors je prie que ça ne soit pas ton cas. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Ah, bien-aimé, je te vois porter du fruit. Je te vois valoriser la parole, porter du fruit. Je te vois ne laisser tomber à terre aucune des paroles que je te donne, bien-aimé. Aucune des paroles. Aucune des paroles. Mais le disciple, lui, il va dire que Dieu a dit ça. Ça va s'accomplir dans ma vie. Peu importe, si je ne comprends, si je rate, si la première fois ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'irai vers lui. J'irai vers lui. Évidemment que pour faire ça, il faut avoir des temps déjà de rencontre avec Dieu. Il faut avoir des temps, une discipline où tu vas, un cadre dans lequel tu questionnes Dieu. Tu questionnes Dieu. Je disais lors de la formation des disciples mercredi soir, qu'en fait, ce que les disciples ont vécu avec Jésus, c'est l'équivalent d'une retraite spirituelle de 3 ans. Vous voyez comme les jeunes ont allé en retraite 2 jours là. Eux, ce n'était pas une retraite de 2 jours. C'était une retraite de 3 ans qu'ils ont fait avec Jésus. Pendant 3 ans, H24, ils étaient avec Jésus. H24 pendant 3 ans. Même 3 ans et demi, ils étaient avec Jésus. C'est comme s'ils étaient en retraite. Donc ils étaient tout le temps dans la présence. Tout le temps dans la présence. Ils étaient tout le temps en communion, en communication avec lui. C'est ce qu'il faut faire, bien aimé. Bon, tu ne vas pas laisser 3 ans pour aller t'enfermer. Non, c'est pas ce que je dis. Non, je parle d'être tout le temps en communication avec Jésus. Amen. Tout le temps en communication avec Dieu. Pour questionner, pour parler. C'est l'équivalent. Ils étaient 3 ans, H24 avec lui. H24 pendant 3 ans. Jésus était là. Ils étaient là. Et d'ailleurs même, quand ils étaient avec Jésus, vous savez qu'ils ne jeûnaient pas. Vous ne savez pas ça? Ils ne jeûnaient pas avec Jésus. Parce que les disciples de Jean sont venus se plaindre. Que, mais pourquoi est-ce que nous, les disciples de Jean-Baptiste, et puis les pharisiens, nous on jeûne? Et pourquoi toi, tes disciples ne jeûnent pas? Jésus a répondu que lorsque je suis là, c'est-à-dire que l'époux est là, ils n'ont pas besoin de jeûner. Il n'y a pas de nécessité de jeûner parce qu'ils me rencontrent déjà. Ils sont en communion avec moi. Ils sont dans mon intimité. Le jour où je serai enlevé, ils vont jeûner. On se comprend? Et Jésus disait par là justement que, en fait, le jeûne doit d'abord nous pousser à rentrer en intimité avec lui. Pas pour obtenir les choses. Il disait par là que les disciples devaient jeûner par après pour avoir, parce qu'en fait je ne serai plus là physiquement, mais pour garder la même communion, la même dynamique, la même intimité, il faut qu'ils jeûnent. Je ne suis pas contre les jeûnes où on demande des choses, ok, je m'enferme pendant 3 jours, si je n'ai pas ça, je ne mange plus parce que j'ai ça. Non, c'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. C'est pas un mauvais jeûne, vous comprenez? Donc moi j'ai eu des personnes qui sont enfermées, disent ok, j'ai envoyé mes CV partout, je m'enferme pendant 3 jours, je ne bois que l'eau. Si je meurs, je meurs. Mais il n'est pas mort, hein. Dieu a fait grâce. Tu vois? Mais Jésus disait par là en fait que les disciples en fait, ce qui les pousse d'abord même à jeûner, c'est le fait d'entrer en intimité avec Jésus. C'est le fait d'être en communion avec lui. Pas d'avoir les choses d'abord. Pas d'avoir les choses. Mais d'être en communion, d'avoir une connexion avec lui. C'est pour ça qu'il disait, quand je suis là, ils n'ont pas besoin. Mais quand je vais partir, ils vont le faire. Parce que je ne serai plus là physiquement. Amen. Donc la première des choses, bien aimées, c'est de banaliser la parole, ce que Dieu dit. Et puis on tombe dans les gars qui sont là depuis les chrétiens qui sont chrétiens depuis longtemps. Et puis la parole ne leur dit plus rien. Non, il dit ça, mais bon, c'est pas grave là. On va qu'à nos occupations. Il y a le séminaire, mais il y aura un autre, c'est pas grave. Il y a une parole, j'ai manqué cette parole, j'aurai la prochaine, c'est pas grave. Non, le disciple ne fait pas ça. Chaque parole compte. Chaque parole, on va le voir pourquoi après. Ensuite, le deuxième piège qui arrive lorsqu'on reste dans la foule longtemps, c'est qu'en fait, quand tu restes trop longtemps dans la foule, on peut t'enlever ce que tu crois avoir. Le fait de rester dans la foule, en fait, tu ne restes pas au même niveau. Non. On peut même t'enlever ce que tu crois avoir. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont perdu la guérison.
Ils sont venus, ils ont été guéris, vraiment. On l'a vu, ils ont été guéris. Mais quelques temps après, le même mal revient. Ce n'est pas parce que la guérison n'était pas arrivée la première fois, non. Mais est-ce que la personne a perdu ce qu'elle avait reçu? Elle est restée dans la foule. Elle est restée dans la foule. Luc chapitre 8, du verset 16 au verset 18. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, c'est la suite, hein, la parabole du semeur. Il a fini d'expliquer la parabole du semeur. Et il dit tout de suite cette phrase. Bon. Il dit, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Mais il la met sous un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Il dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Donc ça dit, faisons attention à la façon, c'est Jésus qui parle, à la façon dont nous écoutons. À la façon dont nous recevons la parole. À la façon dont nous captons ce que Dieu dit. Faisons garde, prenons garde. Prenons garde à la façon dont nous écoutons. Dieu dit, c'est ce que Jésus dit. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre. Non. Quand on a allumé une lampe, qu'est-ce qu'on fait? On la met. On la met sous un lit. On la met, sur un chandelier afin qu'elle éclaire. Donc, en fait, quand on écoute la parole, le ciel considère qu'on est éclairé. Quand chaque fois qu'on écoute la parole, le ciel considère qu'on est éclairé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va nous exposer. On va nous exposer pour qu'on éclaire. Mais le problème ici, il dit quoi? Il dit ici que, en fait, il y a des personnes qui n'écoutent pas bien. Donc, elles écoutent, automatiquement, on les considère comme éclairés. Et quand on les expose pour qu'elles éclairent effectivement, elles n'arrivent pas à éclairer. Elles n'arrivent pas à briller. Elles n'arrivent pas à donner l'éclat qu'elles sont supposées donner. Il dit, on n'allume pas, personne n'allume une lampe et la met sous un lit. Non, on la met sous un chandelier. Ensuite, il dit, car il n'est rien de caché qui ne doivent découvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que, aujourd'hui, tu te dis non, je suis dans mon petit coin, voilà, je ne dérange personne, je ne fais rien, je suis dans mon coin, voilà, tranquille. Mais à partir du moment où Dieu t'annonce la parole, tu reçois la parole, automatiquement tu n'es plus caché dans ton coin. Tu ne peux pas dire je suis caché, non. La parole te donne l'éclairage. Quand tu viens à l'église et que tu dis tu reçois et la parole te touche, ça t'éclaire. C'est une illumination que tu reçois. C'est pourquoi la Bible dit que la relation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Donc la parole t'éclaire. Et quand tu es éclairé, automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? On va vouloir te mettre pour dire ok, il a reçu la parole, il a dit amen, gloire à Dieu. Allez, brille maintenant. Le problème c'est que beaucoup commencent à briller, mais comme ils n'ont pas maintenu, ils ne sont pas restés dans la parole, ils n'ont pas entretenu avec elle une intimité, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est pourquoi on dit, à celui qui a beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Pourquoi? Pourquoi on va lui demander beaucoup? Parce qu'en fait, quand tu reçois, automatiquement, le fait de connaître, la connaissance va t'amener à, à affronter, à être exposé à cette situation. Et il faut être capable de porter du fruit. Il faut être capable de maintenir. Il faut être capable de donner véritablement la pleine mesure de la parole que nous avons reçue. Si on ne fait pas ça, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que le peu même qu'on pensait avoir là, on va ôter ça. Vous n'avez jamais remarqué que quand tu écoutes un message, le message te touche, ou tu sors même d'un temps d'enseignement, et puis les circonstances que tu vis après viennent tester l'enseignement que tu as reçu. Quand tu dis non, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, je ne me mets plus en colère. Tu sors là, la première personne ou quelques personnes que tu rencontres, la personne vient te tenter pour te mettre en colère.
Pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu as reçu la parole pour travailler la maîtrise de soi. Donc quand tu sors, en fait, Dieu va permettre que les situations qui viennent autour de toi mettent en valeur, mettent en exergue, mettent en évidence ce que tu as reçu. Or, si il n'y a pas une relation intime avec la parole qui s'est faite, qui se maintient, alors la tentation va venir, et puis, l'épreuve va venir, et puis, on ne saura pas réagir. On ne saura pas réagir. Ce que nous entendons, nous serons toujours éprouvés par rapport à ce que nous entendons. Toujours. Il n'y a aucun étudiant, je dis bien aucun étudiant, qui s'imagine aller prendre des cours et qui espère ne pas avoir d'examen. Est-ce qu'il y a un étudiant comme ça? Donc tu vas en cours tous les jours. Tu n'imagines même pas qu'il y aura un examen. Non. Si tu prends des cours, c'est parce qu'il y a un examen. On se comprend? Si tu m'en fais dans un programme, je suis inscrit dans un programme, je ne sais pas quoi, biologie médicale, pardon. Je sais qu'il y a un examen à un moment donné. Je sais qu'on va me tester. Je sais qu'on va évaluer mes connaissances. Donc quand je viens à l'église ici, quand j'écoute la parole de Dieu, chaque fois que je suis touché, ne t'inquiète pas, l'épreuve arrive. Je ne suis pas un prophète de malheur, non. Mais l'épreuve ne vient pas pour te détruire. Elle ne vient pas pour te rabaisser, non. Elle vient pour t'augmenter. Elle vient pour que ton grade augmente. Elle vient pour te donner des galons. Pour que ce que tu as reçu ne reste plus seulement en toi, mais que ça devienne maintenant un grade que tu obtiens dans le monde spirituel. Tu comprends? Quand j'entends la parole, par exemple, de vérité, qui parle de rester dans la vérité ou de marcher dans la sainteté, je vais tenter. Ne t'inquiète pas pour ça, ça va arriver. Si j'entends la parole de la guérison, de la foi qui déplace les montagnes, une situation de manque de foi va se produire. Ne t'inquiète même pas pour ça. Aucun étudiant ne prend des cours, ne reçoit des cours et il espère qu'il n'y aura pas d'examen. Ça n'existe pas. Du moins, ce n'est pas l'école, ce n'est pas une école normale. Ce n'est pas une école qui fonctionne normalement. L'école du Saint-Esprit, là, il y a des épreuves. Il y a des épreuves. Dieu promet la prospérité à tous les gars, mais il y a des épreuves. L'épreuve n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour t'élever. Elle est là pour te faire passer en classe supérieure. Parce que quand tu reçois les épreuves, tu quittes de la première année à la deuxième année. Après, tu passes à la troisième. Après, tu passes à la quatrième. Après, tu passes à la cinquième. Et après la cinquième, on dit non. Voilà le nouveau bachelor. Voilà le nouvel ingénieur. Voilà le nouveau docteur. En fait, plus tu passes les épreuves, plus tu deviens utile à la société. Plus tu deviens utile. Plus tu deviens utile, tu deviens un professionnel. C'est que l'apôtre Paul appelle un maître. Il dit, vous aurez dû être des maîtres depuis longtemps. En fait, vous aurez eu le niveau master, maître, maîtrise des choses de Dieu depuis longtemps. Plus tu passes les épreuves, plus tu deviens maître. Tu maîtrises. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il dit, vous aurez dû être des maîtres depuis longtemps. Vous êtes encore au lait. Pourquoi? Vous avez échoué les épreuves. Tout ce que j'entends et qui vient me chercher, même si je n'aime pas ce que j'entends, ce n'est pas grave. À partir du moment où je l'ai entendu, tu peux dire, ah, mais Seigneur, je ne savais pas. Non. À partir du moment où je l'entends, il y a une épreuve qui arrive. Pas pour te détruire, mais pour te faire monter. Parce que ce que tu entends n'est pas là pour te détruire, c'est là pour te faire monter. C'est là pour te faire augmenter en grade. Augmenter en grade. Mais oui, Jésus vient de se baptiser. L'Esprit sort. Dieu rend témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Dieu rend témoignage publiquement devant tout le monde. L'Esprit, où les gens ont même vu l'Esprit tomber sur lui comme une colombe. Qu'est-ce qui se passe après? Le désert. Parce que ce que tu entends, il y a toujours une épreuve qui vient après. Et le désert n'était pas là pour le détruire, non. C'est parce qu'il a vaincu le désert. Matthieu chapitre 4, au début du verset, il a vaincu dans le désert que ça a renommé, verset 25 a commencé à s'accroître. Parce qu'il a vaincu dans le désert. L'épreuve fait partie de ton élévation. Mais l'épreuve vient à partir du moment où tu as eu la leçon. Et la leçon vient à partir du moment où tu écoutes. C'est pourquoi il dit que chacun prenne garde à la manière dont il écoute. En fait, imaginez un étudiant qui va à l'école. Il écoute, il ne prend aucune note. Il est sur son WhatsApp ou il regarde son match, comme je vois beaucoup d'étudiants maintenant. Ils sont à l'amphi ou dans les salles. Il a son ordi là, il a son téléphone là. Il est sur les réseaux. Pendant que le professeur parle, ce n'est pas son problème. Il est serein.
Il ne fait aucun effort. Gloire à Dieu. Il est peinard. Il se moque même souvent des autres qui sont en train de prendre des notes, qui sont en train de se décarcasser. Oui, il n'y a pas de problème. Mais l'épreuve va nous déclasser, va faire le distinguo. L'épreuve va nous démarquer. L'épreuve va faire la distinction, la différence. Ça va faire la différence. Ça va faire la différence. Les étudiants qui ne partaient pas à l'école, au quartier, étaient là, voilà, ils ne se faisaient aucun mal. Et puis leurs collègues partaient, les amis partaient à l'école. Quelques années plus tard, vous vous retrouvez, 20 ans après. On dit, mais toi tu fais quoi? Non, je suis là, voilà, au même quartier, au même carrefour, en train de faire les commentaires. Voilà. Alors que ton camarade, il a de grandes responsabilités, quelque part. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait la différence? L'attitude et les épreuves. C'est tout. C'est tout. Être dans la foule. Être dans la foule peut te pousser longtemps, peut te pousser à échouer les épreuves. Et les épreuves ont fait qu'on retire. Parce que dans les programmes de l'université, qu'est-ce qui se passe? Quand tu échoues trop de fois, qu'est-ce qu'on fait? On te retire du programme. Qui connaît ça? Bon, qui connaît ça? Tu n'as pas expérimenté ça, mais tu as l'information, ce que je veux dire. Hein? Tu vois? Voilà. Mais tu as l'information quand même si tu n'as pas expérimenté ça. Quand tu échoues plusieurs fois, on te retire du programme. On estime que non, tu n'es pas une personne qui est concentrée. Et même quand tu es étudiant étranger, on t'interdit de renouveler tes documents d'immigration. Parce qu'on estime que tu n'es pas venu étudier. Tu vaques à tes occupations. Donc, l'épreuve, quand tu es dans la foule là, ça peut te pousser à un moment donné à ne pas réussir aux épreuves et on risque de te retirer ce que tu penses avoir. On risque de te retirer ça. Donc maintenant, on a vu les deux dangers qui sont dans la foule. 1, banaliser ce que Dieu dit, c'est-à-dire ne pas porter du fruit. La parole arrive, rien. Tu pars dans n'importe quel séminaire, rien ne se passe. Deuxième danger, c'est qu'on retire ce que tu penses avoir. Comme Jésus le dit ici. Ce que tu penses avoir, on retire. On dit, mais il est inutile. Retirons ça. Ce n'est pas ton cas. On ne parle pas de toi. C'était avant. Tu comprends? Maintenant, tu deviens un vrai disciple. Amen. Et maintenant, regardons maintenant les attentes de Dieu vis-à-vis du disciple. Vis-à-vis du disciple. Vis-à-vis de ce que Dieu dit. Ésaïe 55, du verset 10 au verset 11. Ésaïe 55. La Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Donc, il dit ici, Dieu décrit un peu le parcours de la parole. Dieu décrit le parcours de la parole. La parole fait un parcours. Donc, chaque fois, ce que je dis là, c'est en train de faire un parcours. Ça fait un parcours. Donc, pendant les paroles que nous avons reçues pendant le séminaire, la parole elle va faire un parcours. Elle va suivre un cheminement. Et ici, il prend en général, il compare le parcours, le cycle de la parole avec le cycle que suit l'eau. Le cycle que suit l'eau. Vous savez? Donc il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, c'est la condensation. On va faire un peu d'SVT, on va retourner en SVT. Tu vois, quand la pluie tombe, c'est parce que les nuages, il y a une condensation dans l'atmosphère, et puis l'eau, les nuages deviennent l'eau, et puis l'eau tombe. On se comprend? Et puis après ça, c'est quoi? Quand l'eau est à terre, comment ça fait pour remonter? Puisqu'il dit ici, Dieu dit ici, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. Ça veut dire que la pluie et la neige retournent au ciel. Mais c'est quel phénomène? Là, voilà, la vaporisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'eau est au sol, le soleil frappe, et puis voilà, les molécules deviennent gazeuses, et puis ça remonte au ciel. On se comprend? C'est un peu le cycle que suit l'eau. Dieu dit en fait que quand la parole sort, elle est relâchée, qu'elle quitte le ciel, elle quitte le cœur de Dieu, elle suit un cycle. Et Dieu décrit le cycle que la parole doit suivre. Et il parle d'un cycle ici en 3 étapes. En 3 étapes. Et ce sont ces 3 étapes-là qu'un disciple doit faire avec la parole. Un disciple doit faire ces étapes-là avec la parole.
On se comprend? Donc avec les paroles que j'ai reçues, quand je viens au culte aujourd'hui, ou quand je m'en vais dans les séminaires ou dans les programmes, une parole me touche, je note, je prends note. Et ce que j'ai noté là, je dois faire un cycle en 3 étapes. Un cycle en 3 étapes. La première étape ici, 1, féconder la terre. C'est la première étape. 2, faire germer les plantes. La deuxième étape. 3, donner la semence au semeur. Et je rajouterai même une quatrième étape. Donner du pain à celui qui mange, dit la parole. Donc, Ésaïe 55, 10, je vais rajouter une quatrième étape. Ésaïe 55, 10, la Bible dit, comme la pluie, la neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre. Donc ça c'est la première des choses que la parole doit faire. Il faut que lorsque la parole est relâchée, elle arrive à féconder la terre. La parole doit arriver à féconder la terre. La terre c'est quoi? La parabole du semeur nous dit que la terre c'est le cœur. Comprenez? La terre c'est le cœur. Parce qu'en fait, ce n'est pas toutes les paroles pour lesquelles ton cœur sera et mon cœur sera disposé à recevoir d'un coup. Ce n'est pas toutes les paroles pour lesquelles mon cœur et ton cœur seront disposés à recevoir du premier coup. Non. Ce n'est pas toutes les paroles. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement où on vient tout le temps en retard. On est tout le temps en retard. C'est-à-dire, le retard là-bas c'est normal. C'est-à-dire, tu as rendu avec quelqu'un à midi. C'est à midi que la personne va se laver. C'est-à-dire, c'est... Et puis la personne arrive à 13h, tu te fâches. Elle dit non, mais tu te fâches pourquoi? Je suis à l'heure. Vous comprenez? Quelqu'un qui a grandi dans un tel environnement. Tu arrives dans un environnement où on te dit non, venir en retard c'est irrespectueux. Tu dois venir à l'heure. Le temps que ça prenne effet, ouais, il peut avoir certains délais. Ce n'est pas souvent systématique. Comprenez? Voilà. Si tu as expérimenté ça, ne lève pas la main, voilà, soit. Hein? Je ne veux pas t'exposer. Mais mon point, c'est de te dire qu'il y a des paroles qui en nous ne vont pas produire de fruits, ne vont pas trouver un cœur qui est fertile tout de suite. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement où on t'a toujours rabaissé, on t'a toujours méprisé, minimisé, on t'a dit des paroles vraiment rabaissantes. Et le jour où quelqu'un vient te donner une bonne parole, le jour où quelqu'un vient te dire par exemple que tu es la prunelle de l'Éternel, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Le temps que la personne croit à cette parole-là, il peut avoir un délai. Elle peut accepter parce que c'est écrit dans la Bible et qu'elle est chrétienne, gloire à Dieu. Mais le temps que cette parole-là, ça dit, arrose son cœur, et que son cœur devient ferme, reçoit cette parole, devient malléable à cette parole-là, il peut avoir un délai. Pourquoi? Parce que, dépendamment de l'état de son cœur, de l'environnement où elle vient. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, qui ont peut-être grandi dans un environnement où les gens ont beaucoup fait des affaires. Il a vu beaucoup d'hommes d'affaires, même les parents étaient dans les affaires et tout. Pour lui, quand on lui parle de création de richesse, c'est rapide. Il capte vite parce qu'il a toujours vu ça. Mais quelqu'un qui est dans un environnement où vraiment, on ne parlait jamais de ces choses, n'a jamais vu des personnes comme ça, souvent c'est plus compliqué. Il faut beaucoup justifier, beaucoup parler, beaucoup. Et ça, la première étape de ce cycle, c'est ce qu'on appelle la fécondation de la terre. Et il dit ici, il faut arroser, sans avoir arrosé, féconder la terre. En fait, pour que la terre soit féconde, il faut l'arroser. Arroser, ça veut dire bombarder. On l'a déjà vu à plusieurs reprises ici. Il faut bombarder, saturer son cœur de la parole, saturer son cœur, bombarder son cœur, prendre les paroles que j'ai reçues, bombarder. Je remets ça en boucle. Je suis en train de faire le ménage à la maison. La parole passe en boucle, ça passe en train de bombarder, saturer. Je prends mes temps de prière personnelle, je répète la parole, je chante la parole, je fais le chant nouveau dessus, je prie en esprit, je ferme les yeux, je visualise la parole. Je suis en train de bombarder. C'est ça, arroser. C'est ça, arroser. C'est comme ça qu'on fait pour que la terre devienne fertile. C'est la première étape du cycle. Le cycle que la parole doit faire, que le disciple doit faire avec la parole. Première étape, féconder. Pour que ça soit fécond, il faut arroser. On a vu les 7 choses à faire avec la vérité. On l'a déjà vu, je l'ai déjà enseigné lorsqu'on parlait de la ceinture de la vérité au niveau des reins.
Il faut le faire. Je prends la parole, je fais les 7 choses, je proclame, j'annonce la parole, je chante la parole, je la chante en esprit même, j'annonce, je parle sur mon cœur, je demande pardon s'il y a des pensées qui remontent, qui sont contraires à ça, mais je reviens dessus, je la visualise, j'ai l'image dans mon temps de prière, je marche avec elle, je marche partout, je la vois, je me vois pratiquer la parole là. Ça, c'est la partie qu'on appelle la fécondation de la terre. C'est ça. C'est ça. En passant, les livres de l'apôtre Ivan sont disponibles sur voilà, les armes de Dieu. Et voilà, donc il parle de la ceinture de la vérité, également dans son livre. Voilà, on prend le livre, là, on applique ces choses, et puis on le manifeste par la grâce de Dieu. Amen. Deuxième chose, deuxième étape, faire germer les plantes. Il dit ici, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre, et faire germer les plantes. Et faire germer les plantes ici, c'est l'étape où, parce que une plante en général est visible. Vous voyez, une plante en général est visible. C'est-à-dire que c'est l'étape où ta vie, le disciple décide de faire en sorte que sa vie se conforme. Sa vie prenne la forme. Sa vie s'aligne à ce qu'il a entendu. C'est cette étape-là. Il y a l'étape où j'arrose mon cœur, je bombarde, je me sature de la parole. Mais je ne fais pas que ça. Je m'assure que ma vie se conforme, prenne la forme. La forme. Le pasteur Samuel a parlé de la dimension de l'épouse. Il a parlé des besoins de l'épouse. Qu'est-ce que l'épouse désire? Alors, pendant cette étape-là, mes désirs, ce n'est plus moi, mais c'est les désirs de l'épouse. Je me conforme à ça. J'arrange ma vie par rapport à ça. Je me focalise sur ça. Je priorise ça. C'est l'étape où je suis en train de faire germer les plantes. Ça sort de terre. Ce n'est plus caché. Ma façon de parler change. Ma façon de parler change. Mon organisation change. Et souvent même ma façon de m'habiller change. Là où je riais, je coupais, je laissais montrer les choses. Je comprends que je suis précieuse et que ces choses-là, je ne dois plus montrer. Donc je couvre. Voilà. Amen. Voilà. Même si c'est l'été, je couvre quand même. Comprenez? Non. Voilà. C'est important, bien aimé. C'est important. Ça dit que à l'étape de faire germer les plantes, l'aspect de ta vie commence à refléter quelque chose de différent. Ta manière de parler change, ta discipline change, ton organisation à la maison change. Tout change. Souvent même ce que tu manges change. Tu commences à prendre la forme. Tu dis, ah, j'ai entendu telle parole, mais ma vie est à tel endroit. Je ramène mon âme là-bas. Je ramène mon âme. C'est l'étape où tu te parles à toi-même. Tu conformes ta manière de faire à ça. Tu fuis les environnements qui vont te pousser à être comme avant. Si tu étais avec des personnes avant qui t'encourageaient à blasphémer, à parler mal contre Dieu, tu te mets dans un environnement où tu te conformes, tu prends la forme. Et ici, tu es dans l'étape ce qu'on appelle faire germer les plantes. Faire germer les plantes. Faire germer les plantes. Donc ici, quand tu vas faire ça, tu peux sentir certain inconfort. Tu peux sentir certain inconfort. Parce que quand la plante grandit en général, pousse, ses racines s'étendent aussi. Donc, il y a comme la terre et la plante sont comme en combat. Parce que les racines doivent aller en profondeur, mais la terre peut faire une opposition. Donc tu peux sentir, tu te sens inconfortable. Donc tout disciple normal doit sentir à un moment donné, quand il veut marcher selon la parole qu'il a reçue, il sent un inconfort, il sent qu'il n'a pas envie, il sent une lutte à lui. C'est la même lutte que l'apôtre Paul a eue dans Romains chapitre 7. Il a crié, il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Tu sens une lutte en toi. Parce que tes racines sont en train d'aller en profondeur. Tes racines sont en train d'aller en profondeur. Les racines de la parole entrent en profondeur. Tu sens une lutte, tu sens un défi. Tu sens même souvent que tu n'as pas envie. Souvent même tu dis non, c'est trop dur, je ne peux pas faire ça. Mais après tu dis non, je ne peux pas laisser. Je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Je dois faire ce que Dieu me demande. Souvent même, tu ne vois pas comment tu peux le faire. Tu ne vois pas comment ça va se faire. Mais tu sais juste que Dieu a dit qu'il va le faire. Alors tu te conformes à ça. Tu restes dessus. Tu dis Dieu a dit il va le faire. Alors je reste dessus. Je refuse de penser à autre chose. Tu as imaginé tous les avenirs possibles. Tu ne vois pas comment. Mais parce que tu es disciple, tu continues d'avancer. Tu continues d'avancer.
tu continues de faire un pas. Tu continues de faire un pas. Tu continues d'avancer. C'est ça. Faire germer les plantes. Faire germer les plantes. Et la troisième étape, je finis. Donner la semence au semeur. Ça, bien aimé, la plupart des gens s'arrêtent souvent au deuxième. Quand ils arrivent au deuxième, que leur vie reflète déjà, commence à refléter ce que la parole de Dieu dit, et puis ils sont sereins. Ils disent c'est bon. Ouais. Parce qu'à cette étape, à la deuxième étape, le défi c'est que tu expérimentes les bienfaits de la vie de Dieu. Tu expérimentes les bienfaits de la paix, de la joie. Tu commences à voir, tu apprécies la sainteté. Tu apprécies, tu as une vie de prière qui est constante, permanente. Parce que tu as persévéré au bout de 21 jours. Tu vois comment tu as persévéré, ta vie de prière stable. Tu te réveilles la nuit sans pression. 2 heures tu pries, 3 heures tu pries, 4 heures tu pries, tu médites. Donc tout est réglé, tu es tenté de rester là. Tu es tenté de rester à l'étape de faire germer les plantes. Mais il y a une autre étape. Il y a une autre. Et beaucoup n'arrivent pas souvent là. C'est donner de la semence au semeur. Oh, ça, à cette étape ici, la parole chez les disciples prend une autre tournure. En fait, à la deuxième étape, c'est visible. Mais à partir de la troisième étape, qu'est-ce que le semeur fait avec la semence? Il sème, n'est-ce pas? Un semeur sème. Il sème où? Dans une terre. Donc ici, le disciple a atteint le niveau où il peut lui-même prendre la parole qu'il a reçue maintenant et enseigner à d'autres. Et enseigner à d'autres. C'est-à-dire, la terre, c'est le cœur. Il sème dans d'autres cœurs. Il donne à d'autres personnes. Parce qu'en fait, la parole que tu reçois n'est pas seulement pour toi. Elle est d'abord pour toi, mais n'est pas seulement pour toi. Elle va commencer avec toi, mais n'est pas seulement pour toi. Elle commence avec toi. Elle travaille, elle fertilise ton cœur. La plante sort. Mais ce n'est pas pour toi, oui, tu bénéficies, il n'y a pas de problème. Mais ça ne doit pas s'arrêter à toi. Tu dois, à partir de la plante là, tu prends maintenant la semence là, tac, tu déposes dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu commences à parler de ça. Tu commences à enseigner ça. Tu commences à dire, tu commences à semer, en fait, ce que tu as vécu dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu commences à partager. Tu commences à partager. Tu commences à semer. C'est le rôle du semeur. Il dit, il donne la semence à qui? Au semeur. En fait, la parole doit arriver au moment où, au niveau où ça devient une semence pour toi et tu deviens un semeur. Tu deviens un semeur. Tu deviens un semeur. Tu commences à parler aux autres. Tu as expérimenté comment faire pour manifester la joie. Maintenant, tu peux semer la joie dans la vie des gens. Tu peux semer la paix dans la vie des gens. Tu as expérimenté la restauration de ton couple. Maintenant, tu peux semer ça dans la vie de quelqu'un. C'est là où, c'est la troisième étape du cycle de la parole avec les disciples. Être arrivé au niveau où la parole devient une semence dans les mains d'un semeur. Et la dernière étape, bien aimé, je termine avec ça. Et c'est là où maintenant, il dit, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Tu peux donner de la semence à quelqu'un. La semence, c'est quoi? C'est la parole que tu donnes dans le cœur de quelqu'un. Tu comprends? On est d'accord avec ça. Parce que la semence, elle peut mettre dans une terre. De la terre, c'est le cœur. Donc si tu as une semence, ça veut dire que tu es devenu une plante. La plante a produit un fruit. Et le fruit avec une semence. Le fruit, tu manges. Le fruit, c'est pour toi. Ça te fait du bien. Hein? Mais la semence qui est dans le fruit, là, tu prends ça maintenant, tu sèmes dans la vie de quelqu'un d'autre pour que la personne fasse suivre le même cycle que toi. En général, quand quelqu'un vient prêcher, comme ce que je fais aujourd'hui, je suis à la troisième étape. Je te donne ici de la semence. Je te donne de la semence. Pour moi, ce n'est plus une semence. Mais pour toi, c'est une semence. Pour moi, je suis à l'étape de plante. Mais pour toi, c'est à l'étape d'une semence. Tu vas prendre la semence, tu fécondes la terre, tu produis la plante. Et maintenant, après ça, tu dois avoir ton groupe de disciples à qui toi-même tu sèmes ces mêmes choses-là. Tu dois avoir un groupe de disciples à qui tu sèmes, un groupe de personnes à qui tu sèmes ça. Tu sèmes ça. Tu sèmes. On a prié pour toi hier. Gloire à Dieu. Tu as été guéri, tu as été délivré. Gloire à Dieu. Tu as gardé ta guérison. C'est-à-dire la plante s'est formée. Gloire à Dieu. Maintenant, commence à semer la parole en disant que Dieu peut guérir. Dieu peut guérir. Dieu peut guérir. Ça, c'est la troisième étape. Maintenant, la quatrième étape, c'est là où maintenant tu ne donnes plus la semence aux gens, mais tu donnes du pain. Parce que la semence,
c'est la parole qui doit grandir. Mais le pain, c'est ce qui est directement consommable. Le pain est directement consommable. C'est-à-dire quand tu arrives à l'étape où tu as pris la parole, tu as semé, à force de semer dans la vie des gens, maintenant tu dis, ok, les gars, que tous ceux qui ont soif, levez la main. On va faire apparaître l'eau ici. Tu comprends? C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où, en fait, ce que tu as reçu, tu peux le donner, mais ce n'est pas l'état de semence seulement. Tu peux le dire. Quand je le dis, chaque fois que j'utilise la parole, c'est la semence. Mais quand ça arrive à l'étape du pain, ce n'est plus la semence, c'est le fruit. C'est-à-dire que je produis du fruit instantanément. Instantanément. C'est-à-dire que j'ai expérimenté la guérison. Je peux maintenant parler de la guérison. Ça, je donne la semence aux autres. Parce que je l'ai expérimenté. J'ai prié pour moi-même, j'ai prié sur ma vie, j'ai prié pour un cas dans la famille, j'ai prié, j'ai expérimenté la guérison. Maintenant, je peux parler de la guérison. Vous comprenez? Maintenant, à un certain niveau, je ne parle plus seulement de la guérison. Je dis, ok, qui est malade? Venez en avant tous ceux qui sont malades. Et puis, je commence à manifester la guérison. Ça, c'est le pain. Mais le problème, c'est que il faut donner la semence et le pain. Tu donnes le pain sans la semence, tu vas donner la guérison aux gens, mais ils ne pourront pas reproduire la même chose que toi. C'est pourquoi le disciple doit suivre le cycle. Il doit suivre le cycle. Il y a un cycle à suivre. Le séminaire est terminé. La conférence est terminée. Mais ton cycle n'est pas terminé. Le cycle ne fait que recommencer. Il y a 4 étapes. Première étape, je laboure la terre. C'est-à-dire, j'arrose la terre pour que la terre soit féconde. Deuxième étape, la plante se forme. Troisième étape, je propage la semence. Quatrième étape, je donne le pain. Ça veut dire en fait que je fais en sorte que ceux qui ont des défis par rapport à la situation ne reçoivent pas seulement une semence directement. La situation est réglée. La situation est réglée. C'est le cycle que doivent suivre tous les enseignements que nous avons reçus pendant le séminaire. Si quelque chose t'a touché, bien-aimé, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Si tu es venu ce matin, bien-aimé, et que tu as reçu quelque chose, prends ça et puis amène dans le cycle. C'est un cycle à suivre. C'est une étape à suivre. Alors on va se tenir debout ce matin, on va prier. On va prier. On va prier. Karamaïta. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Brasi Karamaïta. Ah bien-aimé, ce matin, nous allons élever la voix et nous allons dire, Seigneur, accorde-nous la grâce. Oui, nous avons été touchés. Nous avons été interpellés par ta parole. Pendant cette conférence, pendant cette semaine royale, mais nous comprenons, il y a un cycle. Il y a un cycle à faire. Il y a un cheminement à faire avec la parole. Il y a un cheminement à faire. Alors nous voulons ce matin, amène-nous, conduis-nous, dirige-nous, accorde-nous la grâce de faire le cycle des disciples. Sors-nous de la foule. Oh, nous avons vu, nous avons compris que la foule, c'est bien pour un début, mais ce n'est pas notre finalité. Tu ne veux pas que nous nous limitons à la foule, mais que nous prenons la parole que tu relâches et que nous marchions, que nous faisons un cycle avec. Un cycle avec, Seigneur. Amène-nous ce matin. Amène-nous ce matin. Oh Seigneur, à passer l'étape de la fécondation de la terre. Accorde-nous la grâce de saturer nos cœurs, saturer notre quotidien, saturer notre quotidien, saturer notre temps avec la parole, avec la parole. Rasikarama, Aramama Intokurubrasita, Rakotokuruma, Araita, Rakotokurumaita. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. Accorde-nous la grâce. Ensuite, de faire germer la plante, faire germer les plantes, conformer notre vie, conformer notre vie, Rasokarama, à ce que tu dis, aligner, ajuster à ce que tu dis. Nous te supplions. Ensuite de ça, accorde-nous la grâce maintenant de prendre les graines de la plante qui a été formée en nous et de semer cela à d'autres personnes, que des personnes entendent
entendre parler de toi, entendre parler de ce que tu fais, entendre parler de ce que tu as accompli, entendre parler. Oh, est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Ah, est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? Ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. Non, car il sait satisfaire un cœur qui le cherche, il sait répondre un cœur qui le cherche, il sait véritablement exaucer un cœur qui le supplie. Alors mon frère, ma soeur, oh, supplions-le ce matin et demandons au Seigneur qu'après la semence, que nous tombions maintenant à l'étape de donner du pain à celui qui a faim. C'est-à-dire la semence a produit du pain. Et le pain, nous sommes capables maintenant de le donner. De le donner, 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 de le donner. Et il faut faire ces étapes, bien aimés, au même moment. Au même moment, le disciple commence. Dès que le séminaire est fini, l'étape du disciple, le cycle de vie de la parole, maintenant commence. Karamama inta, raso karama, ayama, oh tu sais satisfaire, oh un cœur qui te cherche, Arama, tu en es capable, oh tu sais satisfaire, oh un cœur qui te cherche. Un cri à toi. Tu nous as parlé et nous voulons maintenant te chercher. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Oh, un cœur qui te cherche. Oh, tu en es capable. Oh, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche, tu sais le satisfaire. Tu sais, si on est capable, tu peux nous faire parcourir le cycle de la parole, le cycle de vie de la parole. Ah, tu en es capable, tu en es capable. Un cœur qui te cherche, je dis que tu en es. Le faire. Alors tu en es capable. Tu en es capable. Oh. Le but, ce n'est pas que nous entendions seulement, non. Mais le but, c'est que nous reproduisions et que nous portons du fruit et que notre fruit demeure. Je dis que tu en es capable. Oh. Là où quelqu'un se sent faible, il a reçu quelque chose. Car il s'est dit, est-ce que je peux garder cette parole? Est-ce que je peux la conserver? Je dis que tu en es capable. 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 Sakarama. Arabama. Rasokarama. Arama. Je ressens ce matin de prier. Quelqu'un a entendu, a reçu